Bonsoir, mesdames et messieurs, dames, tout le monde. Désolé pour le retard, nous avons que 1 minute de retard. Je vous trouve d'une. Je trouvais que tu avais un bon rythme dans le La prosodie. dans la prosodie. Il y avait un ta 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 Ah, je- ta 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 ta. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Désolé pour les 2 minutes de retard, je vous trouve extrêmement difficile avec nous. Nous étions en train de mettre en place un setup un peu différent que d'habitude, car ce soir, nous vous présentons la nouvelle bonne, mauvaise, très bonne, excellente, mauvaise, bonne, mauvaise idée d'Arthur. Faut que tu mettes les subs là. Oui, pardon. Pardon, parce que Hop. je t'ai perturbé, j'ai pas mon setup habituel. Bonsoir et merci. Merci d'être Tu sais quoi là. Je vais lire les subs. Vas-y. Voilà. Attention. Moi, je vais présenter aux gens mon nouveau délit. Regarde, t'es prêt? Hop. Attention. Là. Merci à Bumblebee. Et voilà. Merci à Kilaf. Merci à Ça y est. J'ai présenté mon nouveau moyen de transport. Voilà. C'est- Merci à Numal Spris. Merci à Narvin. Merci à Attends. Sofer. Merci à Maxi. Quand même, comme c'est une voiture. Enfin, Merci c'est une à voiture. La Grande Turing Queen. Merci à Le Quoi Non Le du Corps. Pardon, excusez-moi, c'était mal prononcé. Oh, oui, bon, t'inquiète pas. Hein. Les gens sont habitués maintenant. Merci à tous et à toutes. Ça y est, j'ai mis mon délit en présentation. C'est une BM double pied. Hop, c'est mon moyen de transport. C'est bon, non? Je suis pas sûr de la vanne. Vas-y, c'est super drôle. Voilà. Chaussettes, les gens. Putain, t'as divulgaché les chaussettes. Oh, t'inquiète. Ils n'ont pas vu les détails. Ils ont vu qu'un morceau. Alors, attends, bougez pas. J'ai une cam où je peux, hop là, et vous voyez plus rien. C'est encore pire. Ah, regarde, c'est bon si tu la remets comme ça. Alors ben voilà, c'est oh là là, que d'émotions, c'est des beaux souliers, hein. Merci beaucoup à Emiliou, merci beaucoup à Agnès, merci à tous. Installez-vous confortablement. Oui. Effectivement, ce soir, nous allons vous présenter dans un premier temps le nouveau daily d'Arthur. Alors pour les gens qui ne savent pas, le daily, c'est la voiture de tous les jours. Voilà. Pardon. Vas-y. Quand j'ai commencé à fréquenter un petit peu le monde automobile, les gens parlaient de swap et de daily, et je ne savais pas ce que ça était. Et j'ai galéré à trouver. Et en fait, le daily, c'est la voiture de tous les jours, et le swap, c'est un échange de moteur pour, a priori, un type moteur qui n'est pas celui d'origine. Alors moi, j'ai appris ce que c'était un daily sur YouTube en regardant les vidéos d'Akram il y a très longtemps. Ah oui? Où il disait venez présenter votre daily, et c'est comme ça que j'ai appris le terme. Nous sommes sur, merci beaucoup à Arthur FR. Vous allez voir, nous sommes sur une bonne mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit si elle perd son huile, est-ce que c'est un daily de fuite? Très bien, bravo. Et alors, quand tu vas voir ce que c'est. Et après, nous ferons nos adieux au vaisseau amiral. Oui, le vaisseau amiral s'en va demain après-midi à 16h. Le vaisseau amiral nous quitte vers de nouveaux horizons. Le vaisseau amiral s'en va à Remiremont, dans les Vosges, et a priori chez quelqu'un qui est absolument passionné de la marque et du modèle. Donc, je suis très rassuré. Ça me fait plaisir. De ce côté-là, ça me fait plaisir. Sache, cher monsieur, que tout ce que tu feras à cette voiture, on te le fera. Si tu ne respectes pas cette voiture, on viendra chez vous. Oh, t'es passé du tutoiement au vouvoiement, ça a été... il y a de quoi. C'était quoi déjà la phrase dans, tu sais... Sache que je vous trouverai. Ouais, sache que je vous trouverai. Je vous draguerai et je vous... Non, on finira sur ça avec 2-3 anecdotes avant que le vaisseau amiral parte. Mais commençons par une note positive. Arthur,
Je te laisse. Merci à au nouveau sponsor de la chaîne, c'est ça? Non. Là, Non. ça c'est juste après. Vas-y, Arthur, je te laisse aller le chercher. Alors attendez, et on fait pas un peu de... Merde, la clé. Non, la montre pas, oui. Je montre pas la clé? Non. C'est vraiment? Ah oui, non, on le fait là. Là, Ah, ça on y le est. fait reveal. On est bon là. On est bon. Il faut. C'est reveal. Attention, mesdames et messieurs. Bon, bah, je démarre, puis après, j'attends que tu ouvres la porte. Oui. Oublie. Il démarre facilement ou pas? Oui. Non, parce que on est vraiment sur quelque chose de. Hop, je rentre avec un peu de fumée, dans ça mon vous nouveau présentera le truc un peu véhicule. différemment, peut-être. Hop. Si quelqu'un arrive à deviner ce que c'est, vous êtes. Oui, si, Je savais même pas que ça Voilà, existait. impeccable. C'est bon, moi je suis prêt, hein. Je peux pas klaxonner le C'est une klaxon marche pas, bizarrerie automobile. mais le cœur y est, hein. Comment on met les anti-brouillards là-dessus? Tada! Y a rien qui va. Il y a strictement rien qui va. Alors, juste avant que tu réagisses, Arthur, merci à Call Me Batman pour les 5 subs offerts. Messieurs, dames, behold la magnificence. C'est une vraie. Merci beaucoup à Arthur FR56 pour les 25 subs offerts. Merci beaucoup à toi. Alors- 25 subs, c'est le prix de la bagnole, hein. Alors, c'est pas totalement faux. Et deux, c'est beaucoup trop de subs par rapport à la voiture. Joseph, je pense que tu vas pouvoir changer le titre du stream parce que je vous avais devant vos yeux ébahis la Mégane RS, la moins chère de France. Oui, parce que si je vends le vaisseau amiral, c'est que j'ai plus énormément de thunes. Et donc, j'ai acheté... Cher, il y a un S. Non. La Mégane RS, la moins chère de France. Voilà, elle est là. Je ne cherchais plus où est-ce qu'elle est partie. Elle est là, la Fabrique Auto. Voilà, nouveau délit. C'est un mazout. Oui, c'est une Mégane 2 RS DCI. Alors, j'aime bien parce qu'il y a des gens qui sont choqués sur le fait que ce soit une 5 portes. Le seul problème qu'ils voient sur le véhicule, c'est que c'est une 5 portes. Je trouve que la 5 portes en RS, elle est plus cool que la 2 portes. Mais, oui. Je vois même pas en quoi. Je vois même pas pourquoi c'est un débat à ce Parce niveau-là. que pour beaucoup de gens, Mégane RS, c'est une voiture sportive et tout ça. Une voiture sportive, ça doit avoir 2 portes. Moi, je trouve ça uber cool. Elle a un diesel. Oui. C'est uber cool, mais c'est un diesel. Ouais. J'ai plus de sous, moi. Et c'est pas un swap, hein. Ils l'ont fait. Non. C'est vanilla. La seule Renault Sport qui a existé en diesel. C'est celle-là. La seule! Genre, il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a eu qu'une. Elle. Comment, dans le bureau d'études, ils se sont dit, on tient un truc. Moi, je trouve que je pense que c'est des gens hyper malins qui étaient à l'origine de ça. Parce que, on a retracé l'historique de cette voiture. Non, c'est pas un historique, c'est un bottin. Oui, c'est un arbre généalogique, mais c'est plutôt un séquoia généalogique qu'elle a eu. Cette voiture a été achetée neuve en Savoie par une entreprise
Et en fait, c'est hyper judicieux de la part de Renault, parce que le cadre ou patron qui voulait une voiture de sport, il voulait aussi l'exemption de taxes sur les véhicules de société, la TVS. Et à l'époque, il n'y avait pas de TVS sur les diesels. Donc du coup, voiture de sport, mais en diesel. Tada! Et en plus, je trouve ça... la personne qui a commandé cette voiture-là, il a pris la Mégane RS en diesel au nom de la société, mais il a pris la version luxe et le châssis Cup. Vous aviez le choix de 2 types de châssis, et celle-ci, elle est équipée du châssis Cup. Je vous ai pas convaincu, c'est ça? Ah bah là, je pense qu'on... Oui, non, bah non. Aïe. Alors, excusez-moi, je viens de voir quelque chose passer dans le stream, je suis désolé. Il y a des pubs sur le stream qui passent là? Parce que Layo vient de me poser la question. Non? C'est juste, il y a une pub de pré-roll, on est d'accord? Il n'y a pas d'autres pubs? Oui, il y a des pubs. Oui, non, oui, non. Non, mais à part le pré-roll, il n'y a pas des pubs qui coupent au milieu? Oui? Comment ça, oui? Comment ça, oui? Twitch, expliquez-nous! Twitch. Hi Twitch. On a désactivé les publicités. Hein. Si jamais vous avez une coupure de pub, est-ce que vous pouvez nous dire la longueur qu'elle fait? Non, mais c'est une blague. Pub au changement de titre. Ah putain. C'est ça le truc. Pardon. Merci à la personne qui nous l'a signalé dans le chat. C'est très gentil. On ne changera plus jamais de titre au milieu d'un live. Voilà. Ouais, Alors, donc on devait... 30 secondes de coupure pub. Et Eh ben, on est désolé. ah ben, désolé. C'était vraiment pas le but. En fait, on voulait vous garder la surprise du reveal du truc, mais et changer le titre après. Parce Il y a une faute à Mégane. Elle va rester là. T'inquiète. Ah, mais si ça implique de vous foutre une pub, il y aura toujours la faute à Mégane. Non, je comprends les pubs de pré-roll, mais putain, mais au milieu, j'ai pas... Merci beaucoup. Choix Speedy pour ton abonnement. Alors effectivement, c'est une voiture un peu particulière. Parce qu'au-delà d'être une Renault Sport, avec tous les éléments sport, c'est pas juste genre elle est badgée sport, c'est vraiment le châssis, c'est tout l'ensemble avec un moteur diesel. Et ça, c'est déjà peu commun. Mais au-delà de ça... Merci à Praline pour ton abonnement, pour tes abonnements. Merci beaucoup à toi, Praline. C'était pour tes 5 subs offerts, 10 subs offerts. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. C'est la moins chère du Bon Coin. En fait, c'est la moins chère de France. C'est la moins chère de France. C'est là, tu peux pas trouver, tu peux pas trouver plus bas. Pub encore? Mais non, oh non, putain. Repub. Mais pourquoi? Alors, il y a eu des Gordini diesel, oui, mais les Gordini, si je ne m'abuse, n'étaient pas conçus par Renault Sport. Je crois que c'était juste une finition. Alors que là, c'est une vraie Renault Sport. C'est vraiment que ils ont pris une Mégane RS, ils ont pris une vraie... Enfin, c'est chez Renault, hein, c'est un montage officiel. Chez Renault, ils avaient le département Renault Sport qui retravaillait des voitures, qui retravaillait des châssis et des moteurs. Et à un moment, ils ont pris une vraie pure modèle de Mégane RS et au lieu de mettre le 2 litres turbo 225 chevaux, ils ont mis un 2 litres turbo diesel 175 chevaux. Et c'est tout, c'est la seule différence. Le reste, c'est full des éléments de Mégane RS. Vous prenez les suspensions, c'est les suspensions de Mégane RS. Vous prenez le train avant qui fait la qualité des Mégane RS, le fameux train avant à pivot découplé, c'est le même. Il y a des freins Brembo sur les châssis Cup. Bah, la Mégane RS diesel, elle a les freins Brembo. Vous avez des jantes en alliage, mon cul, machin truc, 18 pouces, c'est les mêmes. Vous avez les grosses barres stab, bah pareil. C'est tout exactement. L'intérieur, c'est le même. Peut-être pas celle-là. Oui, Joseph? Oui, non, mais je...
Non, oui, non, parce Non, que mais enfin. bah, c'est pas la moins chère pour rien, quoi. Hein, Oui, voilà, on va voir qu'il y a deux, trois petits. Ce qui est bien, c'est qu'Arthur me l'avait vendu en me faisant vraiment. Non, mais tu vas voir, elle est incroyable. Puis, en vrai, entre nous, c'est pas une si mauvaise affaire. Il est tombé en panne en revenant. Alors- Non, me dis pas que c'est pas une panne, ça reste une panne. À partir du moment où la voiture est immobilisée pour une raison ou une autre, c'est une panne. Techniquement, la voiture pouvait bouger. Hein. Oui, avec un pneu à plat, quoi. Oui. Et en plus, il ne pouvait plus enlever le pneu. Il n'y a rien qui va dans l'histoire. Oui, mais là, c'est pas le problème de la voiture, c'est le problème d'un des anciens propriétaires. Excusez-moi, j'essaye de régler le problème des pubs en même temps. Et je vais laisser Arthur commencer à faire un tour de la voiture. Alors peut-être, tu mets la caméra 2. Bah, Ce que je te proposais, c'est de mettre la 2 en grande comme ça. Et Ouais. comme ça, on avait la 1. Oui, c'est une 5 portes. Parce que les Mégane RS ont existé, hormis les grosses versions, parce que vous avez, alors la gamme Renault Sport, c'est un peu le bordel. Vous avez la Renault Mégane RS. Ensuite, vous aviez la Renault Mégane RS, mais avec des options, genre la version luxe et le châssis cup. Donc cette version-là, par exemple. Et vous aviez, au-delà, vous aviez la R26, qui était le nom à l'époque de la Renault F1, enfin de la F1 de chez Renault. C'est celle avec Alonso et tout le bordel. Donc il y a eu la R26, la R26R, parce que la R26R, c'est parce qu'ils voulaient un record sur le Nürburgring, machin truc. Puis ensuite, dans les Mégane RS, après, c'est devenu les Trophy. Après, il y a eu les Trophy R. Enfin, bref. Et alors là, il y a beaucoup trop d'autocollants à mon goût. Vous voyez, c'est... Ils étaient très fiers. J'ai une question. Les autocollants sur le toit, c'est d'origine? Je suis pas convaincu. Est-ce qu'on a des experts Renault Sport là dans le chat? Ça dégage. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je rêverais de les faire dégager, donc... Tu sais que si tu les enlèves, ça va rester par la j'ai couleur. rien à foutre. Là, pareil, ça, ces trucs-là, je les aime pas du tout. Ah non. Alors là, veto. Alors là, De quoi? celui-là, il faut qu'il reste. Ah non. Ah si. Non, 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 là, non. non, vraiment, il faut qu'il reste celui-là. Celui-là, il est trop nul pour qu'on l'enlève. Mais non, mais s'il était en bon état et s'il était... Mais Je sais même pas si c'est les autocollants d'origine. Mais c'est ça qui fait le charme de cet autocollant. Ah non, please no. Hein. Parce que vous allez voir à l'intérieur, il y a des petits détails qui sont absolument légendaires. Non, c'est pas des détails. Oui, non, c'est pas des détails. Et ben voilà, il y a un moment, ils ont pété un boulon et ils ont fait une RS DCI et c'est officiel. Alors, oui. Pardon, le chat a raison. Faisons un vote. Dedans, dans cette voiture, vous avez un moteur qui s'appelle le M9R, qui est un moteur de l'alliance Renault et Nissan. Alors, il y a plein de gens qui disent « Oui, c'est un moteur Nissan ». En fait, non, c'est un des premiers moteurs, si ce n'est, je crois, le premier moteur qui a été réellement conçu par l'alliance Renault et Nissan. Donc, vous avez un 2 litres diesel à chaîne de distribution qui fait... Alors, dans toute la gamme, il a fait 150, 175, 185 chevaux. Et donc, dans cette version-là, c'est un 175 chevaux. Est-ce que tu peux refilmer l'autocollant juste un instant? On est sur un sondage. Est-ce que l'autocollant doit rester? Ah non, mais de toute façon, quelle que soit la réponse du sondage, l'autocollant va dégager. Non. Jette la voiture et garde l'autocollant. C'est vrai? Alors, sachez qu'il y a un truc un peu drôle sur ces véhicules. C'est que, quel que soit l'état mécanique de la voiture, elles ont, attends, je vais passer sur A4 pour ça. Ouais. Elles ont une cote assez élevée parce que les pièces détachées sport, RS, coûtent plus cher que les pièces d'origine, ouais. Enfin, plus cher que les pièces des versions normales. Genre la voiture là, en pièces détachées, a une plus grande valeur que la voiture. Alors, peut-être pas celle-là, parce que toutes les pièces détachées ont un problème. Bah non, le capot, il est en bon état. Oui, mais c'est le même que celui C'est le de même base. que de normal. Le pare-choc, en vrai, non, il est défoncé.
T'as les coques de Non, bah non, elles sont pétées. Le aussi. pare il est défoncé. T'as le petit becquet, là. Elle a un petit aileron. C'est mais pas celui d'origine. c'est pas celui d'origine. Ok. Que les diesels étaient les seuls Mégane RS à pas avoir l'aileron. Ah, le volant. Le volant, c'est pas celui d'origine. D'accord. Parce que ça, c'est un volant de Mégane GT. Il y a le GPS qui est spécifique aux versions luxe, mais il est pété. Après, c'était pas la moins chère du Bon Coin pour rien. Putain, j'avais pas vu Alors, ça. ça se voit peut-être à l'image d'ailleurs, mais sachez que visuellement là, elle est beaucoup plus belle qu'en vrai. La caméra la rend très jolie et il n'y a pas de filtre. La caméra la rend effectivement en bon état. Au moment où on a fait les tests caméra, de rentrer, sortir la voiture, si on voulait voir si ça marchait bien avec le changement de luminosité et tout, on a eu vraiment un effet avec Arthur en regardant l'écran, de genre, mais attends, on dirait presque qu'elle est propre là. Bah, techniquement, elle est propre parce que Greg l'a nettoyée ce matin. C'est le seul truc qui fait qu'elle est propre. Parce que sinon, le reste, c'est une... Je trouve ça assez. Les gens, Oui. c'est quand même c'est un peu partagé. Comment ça, un peu partagé? Il y a 211 personnes qui disent que l'autocollant doit rester et Mais- 125 personnes qui disent que non. Oui, mais moi je pensais que les gens ils étaient à 80% que l'autocollant reste, quoi, tu vois. Moi j'imaginais plus ça. Alors parlons un peu du véhicule. Combien de bornes? Vous voulez que je l'annonce pile le kilométrage précisément? Non, mais après, on est. À mon avis, on n'est pas à 50 000 bornes près là, si? Non, mais attendez quand même. Moyenne 7 litres au 100. Ça va. Pour un véhicule sport, incroyable. 297 978. 297 978. Je rappelle qu'Arthur a pris cette voiture pour pouvoir rouler de manière plus économique tous les jours. Et vous allez voir que la strat de base était excellente. La stratégie, c'est pas le problème. La mise en place de la stratégie est plus délicate. C'est le stratège. Merci beaucoup à Franck Carénis. Merci pour les 5 subs offerts. Merci à toi. Essayez de guess le prix. Essayez d'imaginer le prix. Combien? Voilà. Au pire, allez voir sur le bon coin. Vous mettez rechercher Non, dans le parce que titre uniquement. Ils savent que c'était la moins chère. Donc, Ah bah oui, oui. non, là, n'allez pas voir sur le bon coin. Merci beaucoup à Igo. Vas-y, je t'en Igor à la fête Voilà. pour tous tes abonnements. Merci à Best of the Best aussi. Non, mais pour attendez. ton abonnement. Non, mais 250 euros. Non, mais à 250 euros, vous n'avez même pas le pare-choc. Même dans cet état-là. Non? Attention. Ouais, c'est Je plutôt crois que 300 balles, ouais. par choc. Bon, vous avez presque le pare-choc. Il y a 3000. Cerisier du Japon qui fait faut me payer pour que je la prenne. Ah, attends. Je suis d'accord avec toi. 3500 euros. Non, faut pas déconner quand même. Il y a des 4005, il y a des 6005. Alors les caméras sont de très bonne qualité et magnifient les choses extrêmement bien. La caméra rend vraiment. Attendez, je vous remets la 4, mais là, on voit que la face voit avant est. Que là, c'est un peu cuit par le soleil. Oui, Voilà. mais sachez qu'en vrai, c'est pire. Oui. Je me pose la question de si c'est le vernis qui a matifié ou si c'est le vernis qui s'est barré. Pour moi, c'est le vernis qui est plus là. Hein. Putain, le réglage du capot, là le capot, il est réglé dans l'aile. Putain, Ok, alors 2000. Non, mais. Non, mais 3000 euros, ça serait. Non, faut pas déconner quand même. Enfin, attends, je dis ça, mais j'ai pas le prix exact. Et donc? Tu dis quoi? Si j'étais en train de dire 3000 euros, faut pas déconner quand même. Elle était affichée à 3000 euros. Elle était affichée 3000 euros. Sachez qu'on va faire le tour à l'intérieur après, parce que de l'extérieur, là, ça se voit pas trop à la caméra. Par contre, de l'intérieur, tout se voit à la caméra. Combien? 2200. J'ai payé cette voiture 2200 euros. En vrai, t'as bien négocié. Bah, c'est une grosse baisse quand même. Oui. En pourcentage, on est quand même sur un beau. Combien?
C'est simple, c'était la moins chère. 2000 de trop. Non, mais faut pas déconner. Vous avez quand même une Mégane RS. Vous avez une voiture Renault Sport. Et c'est pas genre, ils ont mis le badge en mettant un moteur diesel. Il y a vraiment le châssis, les pièces Renault Sport. C'est un truc de ouf. Ils ont fait une Renault Sport diesel en se disant, mais c'est une super idée. Et c'est ça que je trouve fantastique. Quand je vous disais lundi, on est lundi ? On est les mercredis. On est mercredi. Donc quand je vous disais lundi, c'est un peu con comme le Raptor parce que c'est une voiture stupide et intelligente, mais complètement con d'un autre côté. Une voiture de sport diesel, c'est con d'un autre côté. Je pense qu'on va pouvoir se faire des journées circuit où En le payant 20 balles de carburant sera incroyable. Joseph, t'essayes de convaincre... Quoi ? Hiroazaka, je t'ai pas eu, pardon. Joseph, je te laisse lire, j'y arrive pas là. T'essayes de convaincre comme Arthur la dernière fois avec la 206 à 800 balles. Ne parlons plus de cette 206. C'est Clem Jolie Chose qui fait, donc c'est pas un délit, mais c'est une voiture de circuit. Non, elle peut faire les deux. Le but étant d'avoir une voiture qui fait les deux. Là, elle peut tout faire. Enfin, Puisque cette voiture, avec l'association du Range Rover, va devenir le remplacement du vaisseau amiral. Doit devenir à terme, à plus ou moins court terme ou moyen terme, le remplacement du vaisseau amiral. parce qu'en fait, il y a un petit peu de réparation. Oui, oui, non mais oui, on en reviendra après. Alors, je rappelle qu'il y a 2 Range Rover démontés à l'arrière de la fabrique auto et il y a une nouvelle voiture qui vient d'arriver. Et alors, moi, je pensais qu'elle allait rouler directement, mais en fait, elle ne peut pas rouler directement. Je suis rentré de Charleville-Mézières avec. Le Range aussi, c'est pas pour autant qu'il était en parfait état. C'est vrai, Bah, c'est facile, tu rentres avec ce soir? je peux. Ça, c'est vraiment la réponse. C'est le fils qui s'est fait attraper et ses parents, ils font ah ouais, oui, je peux. Non, actuellement, il y a un seul problème qui fait chier vraiment pour rouler. Regarde, l'image est parfaite là. Vraiment, l'image là, Arthur, le retour cam que j'ai est incroyable. C'est vraiment le. Qu'est-ce qui est embêtant pour rouler? Il n'y a pas de direction assistée. Quoi? Comment ça, il n'y a pas de direction assistée? Il n'y a pas de direction assistée. C'est un moteur électrique et le moteur ne marche plus. Elle n'a pas de direction assistée. Ah, je suis rentré de Charleville, m'engager des bras vénère. Comment ça, elle n'a pas de direction assistée? Elle est cassée? Oui. C'est des pièces super chères sur les voitures? Non, Ah non, ça va. 80 balles sur Voco. Oui, non, alors. Avec la livraison inclus. Alors justement, ça tombe bien, on va pouvoir vous parler d'Ovoco. Et aujourd'hui, ce soir, notre partenaire de ce stream est une marque qu'on utilise d'ailleurs très souvent parce que la plupart des moteurs de C1 pour les vidéos avec Sylvain viennent d'Ovoco. Arthur, je te laisse présenter Ovoco et donner de bons arguments pour dire à quel point c'est bien pour trouver une direction assistée de Mégane RS. Putain, je savais pas qu'elle était en panne. Elle est Merci. encore plus en panne que ce que je pensais. Merci Ovoco. Donc Ovoco, c'est un réseau de casses en ligne. C'est essentiellement des casses de pays de l'Est. Puisque non, il y a des casses d'Europe de l'Ouest également, mais les tarifs ne sont pas exactement les mêmes, puisque la place j'imagine, coûte un peu moins cher en Europe de l'Est. Et donc, ils stockent énormément de voitures un peu anciennes. Aujourd'hui, en France, pour l'expérience qu'on a, les casses ont de plus en plus de mal à stocker des voitures qui ont 20, 30, 40 ans. Eh bien, Ovoco, par exemple, vous met en relation avec des casses qui peuvent avoir ce genre de pièces. Il y a une obligation d'avoir des photos des pièces démontées. Ce n'est pas une photo non contractuelle, machin truc, c'est la pièce qui est en photo, c'est la pièce que vous achetez. Et effectivement, il y a quelque temps, on a fait des tournages avec Sylvain, on a consommé pas mal de moteurs de C1 et on s'est rendu compte d'un petit problème, c'est que dans notre réseau de casses en France, on avait un peu tari la source des moteurs de C1. Il n'y en avait plus. Et en fait, on a fini par en acheter par Ovoco. On s'est dit, en fait, on va aller voir là-bas combien ça coûte. Et finalement, ça coûte pas très cher et ils vous rajoutaient la livraison
là-dedans. Et il y a les retours aussi qui sont plutôt bien gérés par Ovoco. En vrai, c'est un site qu'on utilise énormément, de plus en plus. Et on en utilise déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, quand vous avez un goût un peu douteux pour la merguez, comme ça, Ovoco, c'est plutôt bien. Donc, merci beaucoup à eux. Et en plus de ça, comme c'est un site qui est vraiment plutôt pratique, pas mal conçu, etc., ben, on est plutôt content de faire de la pub pour ce genre de service. Comme on dit souvent, de toute façon, si on met en avant quelque chose, c'est qu'on l'a déjà utilisé ou qu'on aime bien. Et bah là, c'est pour le coup, pour l'avoir utilisé, je viens de me faire une demi-semaine de compta. Autant vous dire que des factures au vocaux, je m'en suis tapé quand même pas mal. Eh, eh, c'est justifié. Mhm. Je n'avais pas fait gaffe que les deux baguettes n'étaient pas de la même couleur. Ah, c'est le seul truc qui te choque? Non. Est-ce qu'on ferait pas le tour à l'intérieur? T'as mis où la Tu caméra? sais, regarde, de l'extérieur et Ouais, de ouais. loin comme ça, Ouais, vraiment, ouais. vraiment, parce que si vous allez sur Le Bon Coin et que vous tapez Mégane RS, c'est la moins chère. Vous n'en trouvez pas à 2000 balles. Mais non, elle y est plus, elle est là. Oui, parce que même une conduite à droite qui n'a pas les papiers, machin truc, c'est plus cher que ça. C'est une raison? Oui. Elles ont la direction assistée qui marche? Ouais, parce qu'elle est en meilleur état, ouais. Ouais. T'as mis où la cam 4? Non, c'est la 2. Tu sais où tu l'as remise. Je l'ai remise. Je t'en prie, je te laisse la redétacher pour qu'on puisse faire le tour de dedans. On n'est pas vraiment obligé, tu sais, Joseph. Ah, les gens. Attendez, on peut demander. Le chat, est-ce que vous avez envie de voir l'intérieur de la voiture? De la peinture sur le pare-brise. Oui, ah ouais, vraiment, c'est le seul point gênant. Tout le chat. Ah, il y a quelqu'un qui a dit non quand même. Aïe. Une personne qui Lucide. La voiture, alors elle a, ça on peut pas lui enlever, elle a un truc, c'est qu'elle n'est pas rouillée. Oh putain, on est vraiment tous les deux en train de se justifier que c'est un bon truc, alors qu'on sait que c'est Ah non, mais moi je ne justifie. c'est une merguez trop cuite. Je ne justifie rien du tout. Quand tu m'en as parlé au début, je pensais vraiment qu'elle était genre en bon état. Mais genre, il y avait besoin de faire un petit entretien, tu vois. On était sur les plaquettes sont un peu usées, tu fais une petite vidange et c'est reparti. Combien de temps pour enlever réparer la direction assistée, c'est combien de temps là-dessus? Romain m'a dit 2 heures. On a un de nos amis qui est un turbofan. Oh là, ouais, turbofan, c'est 3 niveaux en dessous. Oui, voilà, qui est un turbofan de Renault RS et de Renault des années 2000-2010. Et donc, Mégane RS, il en a eu 4 ou 5, un truc comme ça. Donc, il a une chier de pièces. Peut-être bien, d'ailleurs, il a un moteur de direction assistée en stock. Et il m'a dit, ça se fait bien. Tu veux mettre la cam 2, Joseph? Ouais, pas de souci. Attention. Je tiens à préciser que ça, c'est moi qui l'ai perdu. Hein. Comment ça? Bah, ça y était quand j'ai acheté la voiture, et puis en roulant, c'est tombé. Ah oh putain. Aïe. Attends. Oui, Joseph. Je l'ai vu de loin là. Joseph. Alors j'ai pas. C'est cassé ça aussi. Non, alors attends. Attends, je viens d'ouvrir la porte et c'est déjà cassé. Non, c'est pas cassé, c'est juste la poignée de porte. Hop là, voilà, réparé. La poignée de porte a un peu tendance à rester en place. J'ai pas fait le tour de la voiture avant. Je voulais pas me gâcher les surprises. Genre, premier truc que je touche sur la voiture, c'est cassé. Oui, mais tu montes par le mauvais côté aussi. Non, je monte pas forcément par le mauvais côté, mais c'est à chaque fois. Ça verrouille. C'est une feature de sécurité, Joseph. Imagine, tu as laissé tes clés dedans. Regarde, tu veux refermer? Ça marche même pas, c'est verrouillé. Merde, ça marche. Ça marche même pas. Non, mais le truc que je viens de voir, par contre, de l'eau. Ça c'est pas d'origine. Ah bah.
C'est Non, mais con, parce que l'autocollant c'est- Renault Sport dessus. Ah, d'accord. La coque est d'origine au moins ou pas? Oui. Tu vois? Impossible de verrouiller tes clés à l'intérieur de la voiture. La porte se rouvre. Il n'y a rien qui va, Arthur. Tu sais, Arthur, tu as conscience que tu as un problème. Non. Parce que vraiment, J'ai sur pas de le bon problème. coin, il ne faut pas forcément regarder que le prix de la voiture. Il faut regarder combien elle va coûter après. Mais ce que j'aimerais comprendre, parce que je l'ai vu de l'autre côté, là, avec la cam, quoi, il y a aussi un. On verra les trucs un par un. Pourquoi il y a des coups de cutter sur le siège? Il a fallu que je négocie, je Ok. C'est quoi ce. Non, mais attends. J'ai aucune idée de comment tu arrives à ce stade-là. Peut-être. Non, mais c'est un coup de cutter, ça. Mais je sais pas, mais peut-être que l'ancien propriétaire était très sanguin. Pardon. J'ai dit qu'on avait vérifié l'arbre généalogique de la voiture. Je suis le 13e propriétaire. Non, mais il y a eu un meurtre dans la voiture, là. Le couteau a traversé la personne et le. Non, mais. Ou peut-être dans l'autre sens. C'est un covoiturage qui se passe mal. Ah, bah là, le blablacar, il a été Ah, difficile, oui. Puis on sait. Regarde, il y a la fixation isofix pour un siège bébé. Mais même là, mais comment? Et on n'a pas spécifié le poids du bébé. Non, mais comment tu fais ça? J'en ai aucune idée. Bon, fais le tour des trucs positifs de la voiture, Oh, bah, ça y est, c'est fini. Hein. Aïe, 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 aïe. mais Parce tu peux que- pas faire aïe 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 aïe, c'est toi qui l'as acheté, t'es allé la voir et quand tu l'as vue, tu t'es dit ouais, ça va. Là tu as un truc. Là, c'est pour projeter le logo Renault au sol. Et ça marche? Ah, enfin, il a vite fait plus de piles, quoi. Ah, alors en vrai, Quelle horreur. en vrai de Je vrai, c'est à déteste chier. ces Non, mais trucs-là. c'est à chier, mais c'est fonctionnel, c'est déjà ça. Waouh. Bah, je te ferai. Te plains pas trop, hein, t'as pas de DA, t'as au moins le logo qui s'affiche, sois heureux. Rien qui va. Non, mais regarde, reviens voir Joseph, parce que il m'a laissé le volant d'origine. Mais non, avec- mais. Et il m'a laissé une aile aussi. Alors attends, je tiens à préciser. C'est que c'est une aile avant gauche. Il a dit, je voulais changer l'aile avant gauche. Je lui ai dit, mais pourquoi c'est à peu près le seul panneau qui va bien? Il m'a dit, c'est parce qu'il y a une griffure là. Ah, mais c'est vrai qu'il a bien fait. Ah Parce bah, que- merci. c'est vraiment, ça a été chiant, ouais. Oh, grand prince. Non, mais. Ah là 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 là. Alors en plus de ça, vous n'avez pas l'odeur, vous, parce qu'elle pue à l'intérieur. La voiture, elle a vu des choses. Oui. Attends. Non, c'est même pas la bonne aile. Ah, alors, attends, bouge pas. Tiens la caméra, je vais essayer de te sortir l'aile. Parce que si c'est pas la bonne aile, c'est encore plus drôle. Hein. Ah, fais gaffe à mes sièges, s'il te plaît. Hein. Oui, c'est vrai que ça serait con, parce que bon. C'est pas le bon siège, parce que Comment ça, c'est pas le bon bah, siège? regarde. C'est un siège de coupé pour être rabattable. Bon, Il il marche pas, D'accord. mais sur les 5 portes, il n'y a pas besoin de siège rabattable. Parce que l'aile, elle est bombée sur les RS, non? Bah, c'est pas une aile de RS, oui. Ah si. Oh, à vendre, aile de Mégane RS. C'est une aile de Mégane RS. Et elle est pas. Alors, en vrai de vrai, il y a un monde où il y a plus cher d'ailes que de voitures, là. Attends, elle est en plastique? Oui. Ouais. Ah ouais. J'ai acheté une bagnole en plastique. Et elle n'est J'ai pas acheté- cassée derrière. Non, en vrai, elle est en bon état. Waouh. Ah, point positif. Tu as une aile en bon état. Elle est sale, mais en bon état. Alors, j'ai acheté une aile et avec, j'ai eu une voiture. Tu te rends compte? Je vais la poser sur le côté délicatement, parce Oui. qu'il y a un monde où c'est la pièce qui a la plus grande valeur de la voiture. Non, mais en vrai, Joseph, qu'est-ce que tu en penses de cette voiture? Alors, premier degré, je trouve ça incroyable qu'ils aient fait, parce que je ne savais pas que ça existait, une Renault Sport diesel. Je trouve ça super cool et con à la fois. Qu'est-ce que je pense du modèle en général? Très cool, bizarrerie automobile, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu un bureau d'études qui s'est dit il y a un marché pour ça. Qu'est-ce que je pense de cette unité-là?
Elle avait été achetée pour faire des économies. J'ai un petit doute sur le plan. Pas la stratégie, le problème. Si, bah, si. Là, Regarde, les panneaux de porte derrière, ils sont en bon état. Ah bah oui. Ah bah ils sont sublimes, oui. Ah puis alors les vitres, elles sont teintées. Hein. Je déteste les vitres teintées. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, j'ai horreur des vitres teintées. Alors j'aime bien quand c'est léger, mais là c'est... C'est pas léger. Ça, c'est pas d'origine. Mais bon, si, avec ça. Et ah oui, il y a... Ouais, Comment ça, Comment ça, il n'y a pas la pièce? Il y a un peu d'eau dedans, parce que Non, la mais voiture, elle prend l'eau. Mais il manque une pièce là, Arthur. Non, mais elle est là-bas, mais c'est juste qu'on l'a Ah. mise à sécher parce qu'elle moisit, puisqu'elle prend l'eau du coffre. Mais ça marche pas là-dessus aussi? Si. Il y a un attelage escamotable. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit, je vais m'acheter une Mégane RS, je vais mettre un croque-remorque. Un peu drôle. Il y a un truc que j'aime. Ah, au cas où, oui. Il est... Bah, il est censé, parce que Censé. vu que la voiture va tomber en panne, au moins comme ça tu seras au chaud, quoi. Ah, il y a un truc que j'aime bien sur les Mégane RS de ces époques-là, c'est Oui. ce truc-là. Alors celui-là n'est pas d'origine, mais sur certaines vous avez ça. Vas-y, ouvre. Alors, bon, c'est Oui. raté, mais L'idée était là. le trou dans le béquet, c'est pour que l'antenne passe. C'est quand même surdrôle, non? Bah attends, mais non, c'est le béquet d'origine. On est con. Alors, Alors c'est pas la pièce d'origine, mais par contre c'est le béquet qui était vraiment vendu sur celle-là. Hein. Ah oui, non, mais c'est un béquet de Mégane RS, mais les diesels n'avaient pas le béquet. C'est ça, normalement, c'est à ça que tu distingues un diesel d'une essence. Parce que la ligne d'échappement et tout ça est pareil. Enfin, du moins de dehors. De dedans, c'est pas pareil. Tu fermes le coffre, appuie pas trop sur cette pièce-là, parce que... C'est marrant, c'est en deux pièces. C'est en deux pièces parce que par rapport à une Mégane normale, comme elle a le pare-choc qui est gonflé, ils ont un élément de kit carrosserie là, qui est plus gros. Mais ça se balade un peu. Bon, le chat. Bah, mets-toi au volant, montre un peu le. Voilà, c'est. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a des points différents par rapport à une. À part le contour. Oui, ça, oui, alors. Oui. Alors attends, mets peut-être une autre caméra le temps que je dévisse celle-là. Le chat, on va faire un petit sondage. Il va y avoir une ambulance d'hôpital psychiatrique qui va arriver à la fabrique, commandée par quelqu'un du chat. On est super bien installé. Hein. Alors, je ne vais pas dire qu'on est vachement bien installé, parce que vu l'état des sièges, à mon avis, tu sens les ressorts, non? Eh ben même pas. Non, mais ça, c'est tes fesses qui amortissent, Arthur. Caméra 2? Oui. Voilà, la seule différence qu'il y a avec les Mégane RS, c'est le contour. Enfin, la Mégane RS essence, c'est le contour qui va jusqu'à 5000 tours. Alors, dans la réalité, le moteur à 4000, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais le compteur de vitesse est le même, gradué jusqu'à 270. Alors, le chat pose la question. Non, c'est pas une vanne, c'est vraiment le nouveau daily d'Arthur. La VMAX qui était annoncée de la Mégane RS diesel, c'était 218 km/h. Je vous jure, le chat, ce n'est pas une vanne. C'est vraiment le nouveau daily d'Arthur. Alors, daily, une fois qu'il sera de nouveau réparé. Je vous invite à regarder là. Vous voyez le numéro qui est là? Parce qu'il y a eu une série Renault F1 Team de la Mégane RS qui était une série limitée numérotée. On retrouvait un truc comme ça sur la trappe du GPS.
Je vous emmène voir la trappe du GPS. Est-ce que vous voyez le numéro? C'est pas le même? Bah non. Ah non. Donc déjà, cette voiture, alors les RS F intimes n'ont pas existé en diesel. Et en plus de ça, ils ont mis des vieux stickers dégueulasses, pas du même numéro. Mais on a quand même une boîte 6. Elle craque sur la 3e, mais il faut juste faire attention. Quoi? Quoi? Comment ça? Et comment ça, quoi? Non, 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 Qu'est-ce attends. qu'il y a? Non, parce que, non, mais comment ça, elle craque sur... Elle Parce craque que sur la là, tu viens de me parler de la DA. Ouais. Il y a d'autres choses? Elle craque sur la 3. Mais c'est une Mégane RS. Genre, mais elle craque. Non, parce qu'il y a Non, craqué et craqué. Genre, le vaisseau amiral, des fois, craqué sur la 2, tu vois. Non, mais tu sais que c'est une vraie Renault Sport, hein? Écrit là. Ça va dégager pour le coup, Oui. en plus, vraiment. Et Et là, il n'y a pas de sondage. Là, je suis désolé, il n'y aura aucun sondage sur cette partie-là. c'est une vraie Renault Sport, hein? La boîte est morte? Les feux avant sont neufs. La boîte est morte. Le radiateur et l'intercooleur, tout neuf. Oui, ça veut dire que la voiture a tapé devant, mais Le vaisseau amiral part pour une voiture diesel où la boîte est morte? vous avez vu, c'est un vrai moteur Renault, hein? Je vais pas me le pied. Ah oui, d'accord. Ok, bah oui, non, mais on n'est plus à ça près, hein, vous savez. Attendez, je vous récupère dans 2 secondes le chat, le temps d'installer la caméra. Mais bon, vraiment se dire, oh, le truc, il tient. Ah, il est cassé, d'accord. Le clip s'est pété. Ouais. Oui, bah oui, oui. Mais attends, Arthur, t'es allé la chercher, la voiture. Ouais. Avant de signer les papiers, tu l'as regardée quand même. T'as pas juste signé les papiers et t'es reparti avec. Non. Pourquoi? J'ai essayé la voiture et Et une fois que j'ai vu que la boîte craquait et que la DA marchait pas, je me suis dit, dis donc, l'affaire, elle est en or. non, le monsieur, le vendeur, m'a dit ces trucs-là à Honnête. l'avance. Donc même avant que je monte dans le train, j'étais déjà au courant de ces trucs-là. Quand je suis arrivé sur place, effectivement, je ne vais pas vous le cacher, il y a eu une désillusion, si je dois être honnête. Et j'ai roulé avec. Et ma désillusion est en partie partie. Quoi? En fait, j'ai... Attends, en fait, la boîte qui craque, la DA qui fonctionne pas, putain, ça m'a transporté. Ça m'a pas transporté, mais je me suis dit, la voiture est quand même vachement agréable à rouler avec la boîte qui craque et la DA qui marche pas. Donc ça veut dire que ça, une fois réparé, je pense que la base est plutôt saine. Et on a regardé la voiture en dessous, et en vrai, elle va plutôt bien. Alors, le plutôt est terrible à ce moment-là. Oui, mais attends, ça reste une Mégane RS à 2000 balles. Non, non, 2500 balles. 2200. 2200, ok. Combien de billets de train? 100. Ok. Péage pour revenir? 30, 35, un truc comme ça. Ok, donc on est au 2005. Bah non. Il y a l'essence. Hein. Bah, techniquement, je l'ai payé avec la voiture. Parce que j'ai pas refait le plein. Hein. De tout le trajet, je n'ai pas du tout refait le plein. Bon, 2004. On arrondit. Allez. 2004. Il y a donc la boîte. Non, la boîte, je ne vais pas la réparer tout de suite. Oh. Ok. La DA, tu la répares tout de suite ou pas? Oui, ça, oui. Par contre, oui. Ok, donc 2005. Et je compte pas le temps. Vaut mieux pas. Plus d'autres choses. Comment ça, d'autres choses? Ah bah, dans mes prévisions, on arrive entre 3005 et 4000. Combien? Quoi? Merci à Ovoco pour cette vidéo. 4. Mais à 4, t'en as des propres directement. Non? J'en ai vu quelques-unes. J'ai demandé des photos et des historiques et tout ça d'autres Mégane RS à 4000. Je me suis dit, en vrai, je préfère m'acheter une ruine
et refaire. La ruine, c'est bien, je me la suis bien achetée. Ça, c'est bon, c'est sûr. Mais je préfère m'acheter une ruine et la refaire proprement, comme ça, je sais ce que j'ai fait dessus, plutôt qu'acheter une voiture à 4000 où, avant que ce soit un suicide total, j'ai 2000 balles à remettre dedans, etc., etc. Donc, Alors j'aime bien, il y a quelqu'un qui fait ah si, à 3005, 4000, il y en a des propres, hein. alors, il y en a des propres en photo. Celle-ci, en photo, elle était très propre aussi, hein. Je vous avoue que quand j'ai vu les photos, je pensais pas que c'était ça qui allait arriver dans le garage. Ah bah, moi, pareil. Comment ça, toi, pareil? C'est toi qui l'as ramené, tu l'as vu, la voiture? Oui. Oui, mais j'ai quand même descendu le prix en conséquence, quoi. Tu sais que tu pouvais lui laisser. Une fois que tu Oui. avais pris le train, tu pouvais prendre le train dans l'autre sens, hein. Ils font des allers-retours, les trains. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Effectivement. Mais je me suis dit, pour le prix, quand même, puis ça fait une épopée, tu vois, ça fait un truc à raconter. Franchement, je vous aurais présenté une voiture en leasing, ça aurait été chiant. Non aux voitures ennuyeuses. Ça marche ou pas? Je répète, hein, je trouve cette voiture incroyable sur plein de points. Le modèle, cette unité-là, Il n'y a pas une goutte d'huile en dessous. Et ça, c'est hallucinant. non, Il n'y a pas une goutte d'huile non, en dessous. non, parce qu'en fait, je suis sûr qu'il y a un fond plat parce que c'est la version sport. Non, le fond plat, il est pas dedans. Il n'est pas dessus, il n'est Oui, pas vendu avec. oui, Quoi. bah oui, il manque la pièce, je suis con. Non, mais évidemment, non, j'étais là en train de. Démonte là, vend les pièces, garde le vaisseau amiral. Je trouve, et ça, j'en démordrai pas. C'est incroyable d'avoir une Mégane, enfin, une Renault Sport, moteur diesel. Mhm. Non, mais vas-y, continue, filme ta phrase, Joseph. Le Enfin, but d'un daily, c'est ouais. de se dire, le matin, ça démarre, ça part, jamais je suis emmerdé, jamais je mets les mains dedans. Genre, Loris, je l'adore pour ça. Et vraiment, c'est une voiture qu'il n'y a aucun bonheur à conduire, mais tous les matins, tu appuies sur le bouton, elle démarre. Le Raptor, sur certains aspects, quand par exemple vous rentrez dans Paris ou se garer dans un sous-sol, à ce moment-là, je me dis, en daily, tu as peut-être un peu déconné, mais le truc est de manière générale plutôt fiable, même si bon, il n'y a plus les 4 roues motrices, il n'y a plus tout ça, il continue à rouler. Là, Oui, j'ai je t'écoute. l'impression qu'on part d'une base difficile. Elle démarre, hein. Encore heureux. Ah bah, elle démarre jusqu'ici sans problème. En termes de démarrage et de roulage, elle m'a pas fait un seul problème. Le problème en plus qu'on va avoir, c'est que on ne touche pas au diesel, nous. Et même toi, tu ne touches pas au diesel parce que tu n'aimes pas le diesel pour réparer. C'est-à-dire que si le moteur tombe en panne, on va pas pouvoir réparer. Enfin, on pourra, mais on n'aura pas envie de réparer un diesel. C'est pour ça que j'ai pris le diesel le plus fiable des 30 ou 40 dernières années de Renault. C'est vraiment, si vous regardez moteur M9R, c'est considéré comme le plus solide et le plus fiable de tous les derniers moteurs Renault qui ont été sortis. Même s'il est un peu poussé comme dans celle-là. Ah, d'accord. Ok, ça y est, on remet une. Ah, il y a qui va. Moteur Nissan? C'est un moteur de l'alliance Renault-Nissan, D'accord. mais on a lu à plein d'endroits dans la presse que c'est un moteur Nissan. C'était pour rassurer les gens. Parce qu'il y a eu, avant ce moteur-là, il y avait le 1,9 litre DCI qui, dans ses premières générations, a été catastrophique en termes de fiabilité. Et après, Renault a pas mal pédalé pour fiabiliser le 1,9 litre DCI, qui est devenu plutôt solide dans sa fin de vie. Mais après, quand il passait plus les normes, ils ont décidé de remplacer, ils avaient un 1,9 litre et un 2,2 litres, ils l'ont remplacé en 2 litres DCI par le M9R en 150, 175, 185. Et c'est un moteur vachement solide. Je voudrais rebondir sur un message du chat où quelqu'un a dit c'est comme mettre un pack AMG. Là, pour le coup, c'est pas du tout ça. Là, vous avez vraiment, c'est pas genre, vous avez pris le modèle standard, ils ont mis le badge, les jantes taille basse et machin. Là, vous avez
toute la caisse, toute la techno de la version RS. Donc c'est vraiment la version sport, c'est pas le pack sport, c'est la version sport avec un moteur diesel. Bon, c'est pas le plus beau modèle. Ce qui est marrant, tu parles d'AMG, Mhm. parce que AMG ont fait la même chose à un moment. Ils ont sorti la Ouais. C30 AMG, et qui était une C30 CDI, qui est une vraie AMG avec un diesel. Je savais pas. C'était la mode à ce moment-là. Il- C'est une AMG avec un pack A160. En quelque sorte, c'est un peu ça, ouais. En fait, c'est une vraie. C'est comme si tu prends une Mercedes AMG ou une BM M, Mhm. que tu lui enlèves le moteur, que tu lui mets un diesel. Mhm. Et tout ça, c'est fabriqué par la division M ou AMG. À mon avis, il y a 2-3 ingés chez Renault Sport à l'époque qui ont peut-être fait la gueule. C'est vraiment, si t'aimes, tu sais, les beaux moteurs, enfin, je dis pas que les diesels, c'est des moteurs moches, mais un beau son moteur, et ça, l'essence pourra, enfin, le diesel pourra jamais le récupérer auprès de l'essence. Et tu arrives, on te dit, nouveau projet, alors tu me prends ce moteur diesel et tu me le mets là-dedans. Voilà, Pardon, Bernard? je crois que c'était. Refais la tête? C'était ça, la tête. Ouais, Ouais, bah, tu sais, les mecs, ils se sont tendus sur leur chaise. Quoi? Pardon? Après, on ne pourra pas leur enlever. Ils ont eu. Oui. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est du courage ou une stupidité complète à se dire que c'est une bonne idée de faire ça. Alors, à mon avis, Mhm. tu as une équipe de marketing qui est Mhm. venue voir le bureau de Renault Sport, Ouais. qui a fait bonjour, bonjour les garçons, Hello, ça va bien, hello. les temps sur le Nürburgring, tout ça, c'est très chouette. Hein. On vient de passer au département diesel. Ils nous ont filé un moteur. Vous pouvez le mettre dans une RS. Et effectivement, tous les gens de chez Renault Sport, ils se sont tendus complètement. À un moment, il y a la direction qui a fait « Vas-y, fais-le, le marketing a demandé ». Et quelques mois plus tard, le département finance et marketing, ça a été un banger. Ça a vraiment bien marché. Ce qui est génial, c'est que c'est bien marché et que tu as acheté vraiment le modèle le plus pourri. Eh. Oui, non, mais c'est vrai. Je peux pas non plus. Le moteur fait pas de bruit bizarre par contre. Non. Genre il claque pas, il n'y a pas d'injecteur qui déconne. Ou... Alors, à part Oh là. une reproque douteuse. Quoi? Alors, Comment ça? entre 1000 et 2000, si tu maintiens un filet de gaz, elle fait des à-coups. Ça peut être un capteur. Non, à mon avis, c'est la reproque qui est très, très, très douteuse. T'inquiète, je pense que je vais la remettre en cartographie d'origine. Ah bah, Voilà. je m'inquiète pas, c'est ce qui va être fait, mais... C'est bon, le canular a assez duré. Ban EGR, c'est pas con ça. Euh, Parce que c'est vrai qu'on connaît moins les diesels. Est-ce que connaît vous moins avez les des diesels. dieselistes dans le coin qui pourraient nous dire quelle serait la panne? Enfin, quelle serait cette panne-là? Parce qu'apparemment, on va en avoir quand même quelques-unes sur cette voiture. Daily, ça doit être fiable. Pourquoi Il y a quelqu'un qui fait la liste s'allonge encore. C'est vrai que petit à petit, tu rajoutes des trucs. Oui. Les pneus, ils sont en bon état ou pas? Non, parce que des trains de pneus là-dessus, c'est le prix de la caisse. Hein. Non, attends, non, c'est pas vrai. Ne regarde pas la provenance des pneus, s'il te plaît. C'est pas tant l'état des pneus le problème, puisqu'ils sont de 2025, 2024. Qu'est-ce que c'est que... Je connais pas la marque. Mais c'est quoi cette marque? Voilà, c'est ça, le truc, c'est que je connais pas la marque. Cache fort? Attends. Force, un truc comme ça. Winderforce. Winderforce, quand il y a écrit force sur un pneu, déjà, tu sais que c'est pas une bonne idée. C'est les 4 mêmes? Ou en plus, ils ont fait la surprise d'en mettre des différents devant? Non, c'est les 4 mêmes. Oh, Je crois, grand de ce que prince, j'ai là. lu. Mais Catch Force AS. Il y a un marquage CE au moins sur le pneu ou pas? oui, China Export, j'imagine. Mais par contre, pas du tout conformité européenne.
Alors, faut voir le bon. Alors, j'adore parce que c'est des pneus neige, mais quand tu vois comment on appelle ça, le dessin du pneu, Le dessin du pneu, ouais. le Ouais. dessin du pneu, ils sont neige dans la théorie, quoi. Ouais, c'est ça. Sur le papier. Sur le papier, oui. Papier, ils font de la neige. Et on leur a dit, il faut faire des petites vagues sur le pneu, ça devient des pneus neige. Ils ont fait des petites vagues. Bon, ok, les pneus, c'est mort. Ça coûte. Prochain achat. On va commencer par un Excel. On va faire de la compta, en fait. Ouais. Et on restera amoureux du véhicule et de la voiture qu'on choisira. Parce que ça, on ne peut pas nous l'enlever. On aime les voitures. Et on dépense beaucoup trop d'argent dans les voitures. Ça, on est tous d'accord. Mais on va faire un Excel en se disant, je veux cette voiture-là. J'ai tel budget. On va prendre en compte tous les coûts dès le début et pas juste lire la première ligne du achat de la voiture. Parce qu'il y a plein de lignes qui se rajoutent en dessous. Et là, je commence à en voir beaucoup. Il y a pneus, Ouais. il y a fauteuil, il y a direction assistée, il y a van EGR. Ouais. Il y a quoi d'autre? Je sais qu'il y a d'autres choses. Ne mens pas! Non, mais il y a plein de choses. Enfin, tu veux vraiment la liste là? Parce que sinon, le stream finit Ah, d'accord. demain, hein. Et on mettra tout ça d'abord dans l'Excel. On va le faire comme en compta, tu sais. Business model. On le fera en compta. Et après, on pourra se dire si oui ou non on y va. Fond de coffre. Effectivement. Ah oui, il y a de l'eau dans le coffre. C'est presque le moins grave, j'ai envie de dire. Parce que l'eau dans le coffre, ça se sèche. Pourquoi il y a de l'eau dans le coffre, par contre? Par l'antenne, je pense. Et d'un autre côté, je l'aime beaucoup, cette voiture, parce que vraiment, avoir une voiture de sport diesel. Vous savez que Le Mans a été gagné parfois par des voitures diesel, donc on ne peut pas enlever ce. Enfin, je fais une comparaison quand même très très éloignée. Mais Il y a quelqu'un qui dit non, l'eau vient du joint entre les deux parties du coffre. Alors, comment ça, il y a un joint entre les deux parties du coffre? C'est là qu'on découvre qu'il y a un viewer qui connaît bien la voiture, qui connaît bien cette voiture-là. Comment ça entre les deux parties du coffre? Comment ça entre les deux parties du coffre? Et non, mais j'aime bien, c'est pas tant le Renault Sport que j'aime bien sur cette voiture, c'est en plus, pour le coup, c'est une époque où Renault, ils ont vraiment. C'est ça? Je sais pas, j'ai Ah. pas vu. Faudra. C'est vraiment Plus une époque d'investigation. où Renault a pété un câble au niveau des designs. Et à l'époque, tout le monde chiait sur le design de cette caisse. Attends, qu'on voit un peu avec les portes fermées. Sur cette arrière, qui en soi était. Fais gaffe à bien fermer la porte quand même, Allez, Joseph. ah oui. Qui. Oui, Attends. c'est vrai que ça va être un peu mieux, pardon. Peut-être mettre un truc comme ça. Ils avaient pété un câble au niveau du design et ils sont allés. Ils se sont dit, bon, essayons quelque chose. Tout le monde leur a chié dessus. Et maintenant, je trouve ça incroyablement cool. Je trouve la voiture incroyablement cool parce que c'est effectivement une Renault Sport et c'est plutôt cool les Renault Sport. Dommage que la marque ait disparu. Je trouve ça incroyablement cool d'une nouvelle fois parce qu'ils ont mis un diesel dans quelque chose qui n'aurait sûrement pas dû avoir de diesel. La strat est bonne. Le souci, ne sors pas de la cam, viens par là. Ne t'exclus pas de ce moment. Le souci, c'est que je ne suis pas sûr que cette unité-là, si c'était la moins chère, il y avait peut-être une raison, quoi. Non, mais bien sûr. Mais j'en ai eu deux, je confirme, ça rentrait par là. Oh. Il y a des étriers jaunes, fallait acheter. Alors, tu ne crois pas si bien dire. Étrier jaune, ça veut dire châssis cup. C'est le châssis cup. Alors, non, on n'est pas encore sûr, ça. Oui, bah oui, parce que déjà, vu qu'il y a deux numéros différents, on espère que ça soit le châssis cup. Oui. Non, mais le truc, c'est que. Non, mais tu peux la défendre, Je peux vas-y. continuer de défendre, d'essayer de défendre, ou alors mon sort est complètement fini. Bah, demande au chat, hein, c'est. Il y a quelqu'un qui a dit tu pouvais pas prendre une Civic type S.
J'ai acheté ça 2000 balles. Non, attendez. Non, Non, attends, j'ai acheté ça 2000 balles. Dans mon budget global, qui était d'à peu près entre 3 et 4 000 balles, ça veut dire que ça me laisse 2000 € de réparation. Et le truc, c'est que j'habite en région parisienne et je gare ma bagnole dans la rue. Donc, je ne vais pas du tout refaire de carrosserie sur cette voiture-là. Hein. Ah bah, elle veut pas de toute façon. De toute façon, oui, elle peut pas. Parce qu'il y a un moment où tu ne peux pas peindre de la terre. Quoi. C'est comme peindre un mur en parpaing. Il y a trop de trous et à la fin, ça ne fait pas ça. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de peindre des murs en parpaing, je suis tout à l'heure repassé devant l'ancien bâtiment de la Fabrique Auto. Ah, il en repeint? Ils mettent beaucoup les mains sur les murs. Hein. Et tu te rappelles qu'on avait pas en blanc. Et ben maintenant, tout l'intérieur, il est noir, couleur trace de main. Dommage. Mais c'est... À quoi dire? Sur la voiture, c'était quoi comme modèle qu'on te proposait, pardon? Que le chat t'avait proposé? Une Civic. Une Civic. Là, l'avantage, c'est les pièces se trouvent facilement, plus facilement, et coûtent beaucoup moins cher. Avantage voiture française où quand même facile d'avoir les pièces. Il y a une grosse communauté Renault en France. Il y a une énorme communauté Renault Sport. Donc il y a énormément plus d'infos, d'astuces, de forums, de débats dans lesquels vous ne voulez même pas rentrer à mon avis. Donc, super cool. C'est pas le bon modèle. Enfin, c'est le bon. Comment je dis? C'est pas le bon exemplaire. Voilà. Oui, voilà. Ça, c'est l'aspect de Joseph. Moi, j'avais la curiosité d'essayer. J'ai essayé il n'y a pas très longtemps, et on a essayé tous les deux. Oui. La Mégane 4 RS. Incroyable. Il y a eu un petit quelque chose. Vous voyez, ça m'a remué un peu les petits papillons dans le ventre. J'ai trouvé cette voiture incroyable. Et je me suis dit, si la voiture est aussi bien conçue, enfin, si les anciennes sont aussi bien conçues. Et on avait un collègue qui était un fan de Renault Sport, qui avait une Mégane 2 RS, et qui était très chouette aussi. Et le collègue et la voiture. Et donc, je voulais essayer un petit peu. Mais j'avais pas, d'une, pas trop envie de mettre de l'argent. Et de deux, il me fallait une voiture pas trop grande, un peu pourrie ou un peu aléatoire en termes de carrosserie, parce que je gare ma voiture dans la rue. Ah bah là... Et je voulais découvrir un petit peu. Et vous savez que j'aime bien la curiosité automobile. Ah bah là, pour être une curiosité, c'est une curiosité. On a vu passer là, dans le chat quelqu'un dire « Oui, mais il fallait une essence !» Tout à fait d'accord. Mais là, l'idée, c'est que ce soit un daily. Un daily qui coûte pas très cher. Et donc, qui dit coûte pas très cher, c'est je peux mettre un certain budget à l'achat. Par contre, à l'utilisation, il faut que ce soit une voiture qui coûte pas trop cher. D'où le fait de ne pas avoir trop de consommation. Genre un 6 litres au 100, ça me plairait, quoi. On aurait tous préféré la version essence. Oui. Voire la version air. Je sais même pas. En daily, tu vois. Ah oui, non. En voiture de tous les jours, une normale, ça m'allait bien, tu vois. Oui, mais à ce moment-là, prendre une Mégane tout court, quoi. Mais tu vois, c'est ça le truc. C'est à une limite quand même. Ça a été ça, ma réflexion. C'est que vraiment, pendant un moment, j'ai regardé les Mégane standards avec le 2 litres DCI 150. Et effectivement, ça coûte moins cher que ça. Mais je me dis que c'est pas parce que c'est un daily que la voiture peut pas être intéressante. Et cette voiture, je la trouve, un, intéressante, et deux... Tu arrêtes, oui. La porte ne se ferme pas, Arthur. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai des lubies de temps en temps. Et là, en ce moment, j'ai une lubie sur Patrick Lequément, qui est le designer de cette voiture. Et qui a été le designer de l'Avantime, de la Velsatis et tout ça. Et je trouve que c'est des voitures qui vieillissent super bien. Alors, ça vieillit super bien et on sent qu'il y a une paternité entre... Oui. Ah oui, oui, oui. Ah bah, l'espèce de cucu bizarre. Et... Je te laisse présenter. Attends, non, mais je vais fermer ma porte, là, parce que... Non, mais En fait, il faut ouvrir la porte
mettre une claque à la poignée et ensuite la fermer. Enfin, voilà. Je te laisse terminer, monsieur le Clément, justement, mais j'arrive. Donc voilà, cette voiture m'intriguait en termes de style et en plus de ça, la Mégane RS m'intriguait en termes de conduite. Et ça veut dire que j'avais moyen d'allier le style, la conduite, le truc relativement économique dans une voiture qui, à la fin, me coûte pas si cher que ça. Parce que si on en vient à faire le compte de combien coûte la voiture au total et tout ça, heureusement que je ne l'ai pas fait pour le vaisseau amiral, sinon je l'aurais foutu dehors bien vite. Le vaisseau amiral, je l'ai repayé 16 fois en réparation. Oui. Alors, c'est terrible parce que la poignée reste toujours bloquée ouverte quand tu ouvres. Mais maintenant j'ai du WD-40 qui coule de la porte. Alors, oui, mais par contre, quand tu fermes, même doucement, bah non, ça marche pas. Ah, c'est cassé. Moi, je pensais que c'était juste... Tu sais qu'on a un collègue et ami, un ancien collègue et ami qui adore les Renault RS et qui m'a dit j'ai plein de pièces. Ah bah... Il va falloir fouiller dans ton garage, hein, parce que je vais en avoir besoin. Là. Non, c'est... Il suffit de ne pas prendre de passagers. Effectivement, il y a quelqu'un qui dit il suffit de ne pas prendre de passagers et plus de problème. Alors, il faut faire attention à un truc, il ne faut pas prendre de passagers à l'arrière droit, ou il faut qu'il n'ait pas trop chaud. Parce que la fenêtre ne marche pas à l'arrière droit. Tu vas en acheter une deuxième pour réparer celle-là. C'est non. Qui a eu cette idée? Qui a dit brillant ça? Mais c'est brillant! Qui a dit ça? Mais je vais en acheter une autre! Qui a dit ça? Attends. Faut juste que j'en trouve une avec le lève-vitre à l'arrière droit qui fonctionne. Qui a dit ça? C'est Leyline 57. Non, mais le banne pas. Attends. Non. Arrête ce bouton bannir. Enlève ce bouton bannir. Hop là, ban temp. Non, je vais pas cliquer. C'était à ça. On a déjà 2 Range Rover là-bas. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question intéressante. Fais gaffe, tu m'as presque pété ma poignée. Oui. Bah, ouais. Attention, j'ai les notices d'utilisation et carnet d'entretien. Et vous savez que j'ai le GPS, hein. Où est-ce qu'il m'a mis les papiers? Attends, j'avais les derniers contrôles techniques. Au vu du résultat, je soupçonne une complaisance. Et c'est peu de le dire. Bah, pourquoi la direction assistée, genre c'est... Non, la direction assistée... Alors, selon la personne à qui je l'ai acheté, la direction assistée a merdé en janvier. Si bien qu'il avait des dates. Il y a vraiment des moments, il a noté à partir de janvier. Jour 7. La DA m'a lâché. Bon. Maintenant que nous avons fini le tour de cette partie-là. Ah oui, vas-y, finis d'abord sur ça et après on... J'avais un bouchon de valve. Les bouchons de valve Renault comme ça. Voilà, il y a un bout de valve dedans. Ça m'est arrivé sur le trajet retour. La valve a cassé quand on a essayé avec Greg de faire la pression des pneus. La valve a cassé. Ça, c'est vraiment signe que c'était un bon achat. Le signe que c'était un bon achat, c'est que comme on a pété la valve, on s'est dit on va mettre la roue de secours. Il nous reste seulement 350 km pour rentrer chez nous. Donc on a mis le cric sous la voiture, on a sorti la roue de secours, puis on s'est rendu compte que il n'y avait pas la clé pour desserrer les roues. Donc il y a les gens de l'aire de repos qui nous ont gentiment prêté un cliquet. Sur le... Et c'était tellement serré qu'on a fini par leur péter le cliquet. Et on leur a cassé. Comment ça, tu leur as cassé l'outil? On a cassé la douille. Alors heureusement, on a réussi à tout démonter.
Mais on a fini par casser la douille. Donc vraiment, on leur a rendu le cliquet. Le cliquet, on a mis des chassés dans le cliquet parce que les trucs étaient grippés. Ouais. Ouais. Il y avait trop de signes, Arthur. Mais j'ai décidé de les ignorer. Bah, surtout, une fois que tu l'as acheté, tu peux pas, une fois que tu as pété la valve, revenir chez le monsieur et faire « Excusez-moi, j'ai pété la valve, en fait, on peut annuler la vente. » Ça marche pas comme ça, hein, la vie. Là, c'était trop tard. Ah, c'était une valve Renault Sport, en plus, c'est vraiment si. C'est le Renault Sport AliExpress. Oui. On vous fera peut-être un cours sur les corrosions galvaniques et les couples électrolytiques. Ou les pièces AliExpress. Ou les pièces de merde, ouais. Sinon, ça marche aussi. Bon, allez, trêve de clavardage et de bavardage, Joseph. Attends, je te laisse devant la 3. Tu me laisses devant la 3 le temps de switcher. En prenant le cliquet, vous inquiétez pas, on est garagiste. Oui, oui, comment t'as. Mais tu l'as Alors, remboursé? Ça fait comment? Je l'aurais payé, mais alors c'est très gentil. Le caissier qui m'a prêté le cliquet était un abonné. Merci beaucoup si jamais tu regardes. Tu nous as tellement sauvé la vie. Pendant que nous, on terminait la vie de ton cliquet, tu nous as sauvé notre vie à nous. Mais, Le pauvre. Si. ah ouais, le pauvre, il s'est dit, confie oh, le truc. tiens, je vais être sympa en plus. Je les suis sur Internet et tout ça, je vais leur prêter un cliquet. En plus, je sais qu'Arthur, il est super soigneux avec les outils. Je risque rien, il va me le ramener. 3 minutes après. Désolé, la fabrique Pardon. auto est navrée de cet incident. Tu lui as redonné un Oui. cliquet? Oui. J'ai pas redonné un cliquet parce que j'avais pas de cliquet, Oui. mais je lui ai payé de quoi racheter un cliquet. Voilà, t'as bien fait. T'as bien. Ça veut dire, on rajoute. On était à 2400 €. Combien de cliquets? 20 balles, j'avais payé. Un cliquet, une douille. 2440 €. Et au pire, si jamais tu es là, envoie-nous un message sur Instagram, je t'expédie un cliquet Facom. Grand Prince. Grand Prince. Ce qui est bien, c'est que tu pourras absolument pas vérifier que c'est la bonne personne. Tu viens de Mais t'auto-douiller. non, je demanderai l'air. Sur quel air tu travailles? Tu l'avais pas vu venir, celle-là. Je crois que tu n'es pas prêt. Vraiment, je crois que tu n'es pas prêt, que Internet peut trouver beaucoup d'infos. Il y aura peut-être un indice que Arthur aura retenu. Oui. Bon. Passons à quelque chose d'un peu plus triste. S'il y a une nouvelle voiture et un nouveau daily, c'est qu'il y a une autre voiture qui part. Presef, ouais, là pour le coup vraiment. C'est la voiture qui a fait qu'on s'est connus avec Arthur. C'est la voiture avec laquelle on a vécu, je pense, le plus de choses avec Arthur. C'est la voiture avec laquelle on a commencé à faire des vidéos avec Villebrequin. C'est la voiture avec laquelle on a fabriqué la première fabrique auto. Parce que Fabriquer la fabrique auto. Ouais, c'est un local vide. C'est une voiture qui nous a transportés un peu partout. Alors, on en a parlé juste avant avec Arthur. Moi, j'étais dans le truc, elle nous a jamais abandonnés. Et Arthur, il a fait hop, 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 hop. Comme ce que je vous disais ce week-end, c'est que les gens ont tendance à oublier. Parce que là, quand j'ai annoncé la vente, il y a une partie des gens qui m'a dit « t'es trop con de la vendre ». C'est les mêmes personnes qui, quelques années avant, m'ont dit « t'es beaucoup trop con de la garder et de t'acharner ». C'est pas grave. Je leur en veux pas de ce genre de choses. Mais, voilà. C'était mal cadré. Ouah, les faits! Le ratage! Oh là 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 là, pardon, l'hommage raté. Putain, il y a le corps qui sort du truc, du corbillard. Il y a alors que encore c'était pas une prévu. jambe, et une jambe qui sort du cercueil. Alors, plaisanterie mise à part, ça fait chier, oui. Ça, Ce que je vous propose, c'est on va faire un petit. T'as la caméra, ouais, c'est la 2. Oui. On va pouvoir faire un petit tour avec 2-3 anecdotes qu'Arthur a eu avec cette voiture, qu'on a eu avec cet Arthur, qu'on a eu. Je vais y arriver. Qu'on a eu avec Arthur avec cette voiture. Et elle part demain. et elle s'en va demain.
Je ne vais pas dire que c'est malheureux puisqu'elle va continuer de servir. Mais voilà, j'ai vérifié, j'ai cette voiture depuis avril 2017. J'ai acheté cette voiture non roulante. Alors pour les gens qui connaissent un peu BMW, j'ai acheté cette voiture 4 500 € avec le moteur qui avait les chaînes de distribution, enfin les guides de chaînes de distribution qui étaient cassés. Là, c'est la première fois où les gens m'ont dit « t'es beaucoup trop con hein. ». Vous avez vu, ça fait quelques années que j'écoute pas les gens et les décisions rationnelles. J'ai acheté cette voiture à 292 000 km avec les guides de chaîne de distri cassés. Et je me suis attelé pendant quasiment un an. Pendant quasiment un an, cette voiture n'a pas roulé parce que je me suis attelé à réparer cette voiture. J'ai changé le démarreur, j'ai changé l'alternateur, j'ai démonté la moitié du moteur pour tout refaire correctement. Et ensuite, je me suis retrouvé à changer énormément de choses sur cette voiture. Et tout ça pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue, cette voiture à 460 000 km aujourd'hui. Un peu plus de traces depuis que je l'ai achetée. Et pour moi, chaque trace a son histoire. En petite histoire, je ne sais pas s'il y a la caméra 2 qui est par ici. En petite histoire, il y a ce truc-là. Il y aura une double anecdote. Vous voyez cette déformation-là. Cette déformation, c'est que un soir, il s'est mis à neiger à la Fabrique Auto. Et je suis rentré chez moi et je me suis dit, tiens, il y a des ronds-points sur le chemin. Je vais m'amuser. Et puis, il y a eu un excès d'optimisme. Et donc, j'ai reculé dans une barrière en bois. Donc, j'ai déformé l'arrière de la voiture. Joseph, est-ce que tu veux me parler d'un rond-point avec le vaisseau amiral? Ah oui, oh là là. Pendant que je fais un dézoom pour qu'on voit un peu la globalité. Je sais pas si on peut en parler, ça. Si, il y a prescription. Ouais. On ne dira pas la date, comme ça, il y aura prescription. Ouais, Non, mais voilà. Oui. Comme ça, on revenait d'un événement. On revenait d'un événement. On n'aura pas la date. Arthur avait monté, on lui avait offert très gentiment des pneus. C'était quoi? Uniroyal. Uniroyal. C'était quoi le nom? Uniroyal, Rain Expert, ouais. Je sais pas quoi. Dur de trouver des pneus qui glissaient plus facilement que ça. Et il est possible qu'Arthur ait voulu montrer que ça glissait. Et j'ai montré que ça glissait. Voilà. Et il y avait. On s'est fait contrôler directement. Le problème, c'est que j'ai montré que ça glissait, mais pas que à Joseph. Voilà. Les gens qui étaient dans le Ford S-Max derrière ont vu que ça glissait aussi. Sauf que les gens qui étaient dans le Ford S-Max, ils avaient tout un système son et lumière. Hein. Oh, c'était génial. Hein. Ils ont été très gentils parce que pour le coup, c'était vraiment pas très intelligent. Oui. Et c'était des amoureux de voitures, heureusement. Ils nous ont demandé de voir le moteur. Je pense que c'est le moment où on s'est détendu. Parce que vraiment, au début, on n'était pas détendu du tout. C'était pas des abonnés et on n'était pas, nous, aussi exposés qu'on l'est maintenant. Mais ils ont vu sur la carte grise que ça fait 21 chevaux fiscaux quand même. Ils ont dit, mais 21 chevaux fiscaux, il y a un gros moteur là-dedans. Et donc, je leur ai dit, ouais, c'est un V8 et on peut le voir. Et donc, on s'est retrouvés le long d'une départementale avec 5 policiers, tous plus baraques que moi, en train de discuter du moteur, quoi. En train de discuter du moteur d'une BMW. C'était une pure connerie d'avoir fait ça. Ne le faites pas. Oui. C'était pas malin. L'anecdote était drôle. Parce que vraiment, ils étaient plus intéressés par la voiture que par la connerie, en fait. Oui, dès qu'ils ont vu qu'on n'était pas là non plus pour faire du rodéo urbain, ils se sont dit, finalement, on peut peut-être déconner un peu avec eux. On était, ouais, on va pas revenir sur le truc, mais bon, c'était pour... Tu veux montrer d'autres points intéressants de la voiture? Oui, allons-y. Dans les points, vous savez, où je vous explique que aujourd'hui, c'est une voiture qu'on considère comme fiable
parce qu'elle a à peu près fini de me poser des problèmes. Mais pendant un moment, elle m'a beaucoup embêté. Je ne sais pas si sur le toit, vous voyez, il y a des griffures ici, sur le toit. Je crois que c'est le seul énervement qui a eu une conséquence physique sur le vaisseau amiral. Ça a été une époque très compliquée dans la relation vaisseau amiral, enfin entre le vaisseau amiral et moi. Pour qu'Arthur pose quelque chose sur le toit du vaisseau amiral, c'est que c'est vraiment que là, de la voiture, ça allait pas, quoi. C'était une époque où vraiment je me suis beaucoup posé la question de vendre ou pas parce que j'ai eu problème de capteur d'arbre à cam. Une fois que j'ai solutionné ce truc-là, j'ai eu un problème de capteur PMH. Une fois que j'ai solutionné le truc-là, j'ai le calculateur moteur qui a grillé. J'ai changé le calculateur moteur et à un moment, je me dis, je vais rentrer chez moi, je vais aller à Nantes. Et en plein milieu du trajet à Angers, je tombe en panne. Et je tombe en panne et pourtant, tout va bien. J'ai eu aucun signal, aucun témoin, techniquement aucun problème. Et j'ai passé la valise et la voiture ne me remontait aucun défaut. Je me suis fait dépanner puisque j'étais sur l'autoroute. La voiture s'est fait dépanner dans un garage. Moi, je me suis fait ramener chez moi. Et le garage me dit, on a fait un diagnostic, c'est les bobines. Est-ce que vous voulez qu'on les change? J'ai fait, non, vous embêtez pas, j'ai des bobines de secours. Je vais prendre une voiture et puis je vais venir, je vais changer les bobines et après je repars. Donc, un soir, je vais avec un ami à Angers, donc de Paris jusqu'à Angers, je change les bobines, zéro différence. La voiture ne démarre toujours pas. Donc je rentre à Paris. Je loue une dépanneuse, parce que j'avais plus de voiture pour tracter. La voiture pour tracter était en panne. Donc oui, alors ça peut vite devenir un défaut quand le véhicule qui permet de tracter est plus là, oui. Ah, la dépanneuse en panne, c'est chiant. Donc je retourne avec la dépanneuse à Angers, je prends le vaisseau amiral, je retourne chez moi, je mets le vaisseau amiral dans ma rue, et parce que j'avais pas d'endroit pour le stocker, et du coup je me mets à essayer de diagnostiquer un peu tout. Et pourtant tout va bien. Et je change quand même pas mal de petites pièces jusqu'à un moment où je vois que j'ai de la pression d'essence. Donc je me dis, c'est pas le problème de pression d'essence. Mais je mets un manomètre au bout de la rampe de pression d'essence. Je démarre et je vois que j'ai de la pression d'essence. Je me dis, c'est pas ça le problème. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, je filme mon manomètre de pression d'essence. Je démarre et je vois que la pression monte, puis ensuite rebaisse tout d'un coup. Je fais, tiens, c'est marrant, c'est comme si la pompe arrivait à prendre un petit peu d'essence, puis après pas assez. Mais pourtant, je suis à la moitié du réservoir. Et je me mets à comprendre. Je me dis, putain, ce réservoir de BM, il est en deux parties. Et il y a une pompe qui fait la jonction entre les deux. Et là j'étais dans un état d'énervement considérable. Et on avait un énorme jerrycan. Un jerrycan, pour l'actionner, il fallait qu'on pompe à la main, ça faisait mal à la main. J'étais contre une haie et tout ça. J'ai pris le jerrycan, je l'ai posé sur le toit, j'ai fait le plein, la voiture a redémarré tout de suite. Et là, vraiment, j'étais au summum de mon énervement. D'un, contre moi, qui n'a pas été capable de diagnostiquer ce problème-là, et puis de deux, contre ce véhicule qui, décidément, dans cette période-là, m'a cassé les noix. Donc là, parle pas mal du vaisseau amiral. Je te dis, ce vaisseau amiral, j'ai eu de très bons souvenirs avec, et j'ai bien plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs avec. Mais il y a eu toute une époque où ce vaisseau amiral m'a pas mal embêté. Tu veux, avant de faire l'intérieur, tu veux pas parler de l'aile avant? Ah ben, tu l'avais très bien redressé, Joseph. Bravo. Vas-y, Joseph, je te laisse la primeur. Est-ce que vous voyez là? Ouais, alors j'avais essayé de faire. Alors, je suis pas des bosseleurs sans peinture, donc on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais ça a été notre premier contact avec Arthur. Je sais pas comment l'expliquer autrement.
on était invité, je crois que on était invité à une soirée. Je savais pas où c'était, j'avais pas mon GPS. Donc, je suis Arthur. Et il y a un endroit où, pour tourner à droite, il fallait se mettre sur le feu à droite. À gauche, pardon. Et je savais que les feux étaient décalés. Et j'étais mal placé. Donc, je me suis dit, au moment où le feu va devenir vert pour moi et restera rouge pour Arthur à gauche, je viendrai me placer devant lui parce qu'il aura le feu rouge et il ne va pas avancer. Et tout ira bien. Et au moment où le feu passera au vert pour tourner à gauche, il me fera un appel de phare et on repartira. Il y a eu miscommunication. En fait, quand le feu est passé vert pour aller tout droit, il a cru que c'était aussi vert pour tourner à gauche. Donc, on a avancé en même temps. Moi, je me suis dit, il va s'arrêter, il a le feu rouge, et moi, je ne vais pas traverser, je vais juste m'arrêter devant lui. Il y a eu incompréhension, il y a eu contact. Il y a eu gros contact. C'est plutôt bien dressé, en vrai de vrai. Alors, on voit encore quelques marques. C'est pas parfait, mais c'était... Pendant un moment, on a occupé le même espace avec 2 voitures différentes. Je crois que c'est Loris. Hein. C'était Loris, ouais. C'était ta Toyota Auris. Pas une marque sur Loris. Ce qui était super marrant, c'est vraiment, on se rentre dedans, et après, on va se garer, et on voit que tous les passants nous regardent, parce qu'ils ont vu qu'on s'était rentré dedans. Ils se sont dit, ils vont s'insulter les deux, c'est sûr. Et on sort, on est tous les deux explosés de rire. On sait bien. On est trop cons. Et en fait, on n'avait pas. Arthur connaissait peut-être moins l'endroit, je sais pas. Et le lendemain, j'étais retourné en me disant, attends, je suis trop con, c'est pas possible. Et les feux étaient vraiment décalés. Et c'était bien ça. Et en fait, Arthur. Vas-y, je te laisse. Joseph est venu le lendemain avec son téléphone dans la main en mode vidéo. Il m'a montré, il avait filmé la séquence des feux pour me montrer que j'avais tort. Non, c'était même pas tant pour te montrer que tu avais tort. J'en ai pas dormi de la nuit parce que j'ai eu un doute un moment. J'ai eu un doute en vrai de vrai, ça se trouve, j'ai juste grillé vraiment entièrement les 2 feux en me plaçant mal et en niquant le vaisseau amiral. Parce que Loris, qui c'est un cratère de plus sur la Lune, parce que vraiment c'est un daily fait pour, et qui a été acheté dans cet état-là, donc vraiment je m'inquiète pas. Mais avoir abîmé le vaisseau amiral, à l'époque, ça m'avait fait un peu chier. J'avais passé, là, redresser ça, je vois que c'est pas parfait, parce que je suis pas des bosseleurs sans peinture, mais j'avais passé une bonne demi-journée dessus, ouais. Et je t'avais racheté une aile. Tu m'avais racheté une aile que j'ai jamais montée. On l'a encore d'ailleurs ou pas? Non, elle est partie pour la formation, pour le CNVA. Bah, sympa les cadeaux, dis donc. J'ai bien fait de lui acheter une aile, dis donc. Bah écoute, moi, finalement, tu l'avais redressée suffisamment, et en plus de ça, elle gardait une mémoire. Ah bah là, oui, ça c'est premier contact. Après, il y a eu un deuxième contact, et c'était avec le Raptor, mais c'est la remorque qui a tapé, c'est pas le... Enfin, c'est la remorque qui était accrochée au... C'est la remorque qui était accrochée au vaisseau amiral, effectivement, et j'ai un peu arraché une partie du pare-choc du vaisseau amiral. Du Raptor, pardon. C'est pas tant arraché, parce que c'est dur de l'arracher. Ça l'a un peu déchiré et ça l'a déformé. Donc sachez que Brian James, c'est les fabricants de la remorque, font des remorques aussi solides qu'un Raptor qui a fait la Baja ne résiste pas. Voilà, hop là, je l'ai placé. Plus solide qu'un pare-choc de Raptor. C'est le vaisseau amiral qui nous a servi aussi à aller faire l'assistance. Non, on faisait une alternance entre le vaisseau amiral et le Raptor pour aller faire les assistances sur Top Gear. En fait, ça dépendait de l'utilisation qu'on allait avoir. Exactement. Si on faisait par exemple beaucoup de routes et qu'on avait besoin d'avoir les outils au sec et verrouillés, on prenait le vaisseau amiral. Et donc, c'est le vaisseau amiral qui est parti en Allemagne. Alors, même pour l'Allemagne, c'est pas tant qu'il y avait beaucoup de routes, c'est que le Raptor étant limité à 160 et qu'on allait aller sur l'autobahn, il était hors de question d'être limité à 160 sur l'autobahn, qui est, je vous rappelle, des autoroutes par moment sans limite de vitesse. Donc, on prend le Raptor ne faisait pas partie de l'équation ce jour-là. Donc, le vaisseau amiral s'est retrouvé à partir en tournage avec Top Gear, avec l'arrière rempli d'outils, le coffre arrière rempli d'outils, et à suivre tous les convois. Et je vous rappelle, à l'époque, l'épisode Top Gear sur l'Allemagne, il y avait une M5 V10, donc une M5 60, il y avait un Q7 V12 TDI et il y avait une CL600 biturbo.
Et le vaisseau amiral a suivi tout ce petit convoi et on a fini le tournage le vendredi. Et on avait prévu avec Joseph d'aller faire un roulage sur le Nürburgring le lendemain, le samedi. C'était le dernier roulage de la saison. Je me rappelle très très bien, vous savez, le Nürburgring, il ferme tous les hivers pour faire des travaux. Et bien là, il y a le dernier samedi qui est le dernier roulage. Et nous, on était pile à cette date-là. Et donc, je m'étais dit, on va aller rouler avec le vaisseau amiral sur le Nürburgring. Et en fait, Sylvain a décidé de rester avec nous et on a gardé la M5 de Top Gear. Donc, on a pu rouler le lendemain sur le Nürburgring avec la M5 de Top Gear. La condition était qu'on rapatrie la M5 de Top Gear ensuite. Chose qu'on a faite, puisqu'on a fait nos petits tours et ensuite, on a pris la M5 et on est rentré en France. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des sessions légendaires d'autobahn du vaisseau amiral qui essaye de suivre une M5 à fond de cale. Alors, la M5 partait à plus de 300, le vaisseau amiral est limité. Je le sais très bien, je suis resté longtemps. On n'a pas pris 300 ce soir-là. Ah bon? Ah non, non, non. Non, non, on sent que la voiture avait été éprouvée toute la journée. Le 300 n'était plus possible. Le vaisseau amiral a fait des sessions à 239. Quoi? Pub? Mais comment ça, pub? Ah non! Ah non, pas pub, hein. Bon, excusez-nous. Alors, pendant l'interruption pub... Attends, oh là, il n'y a rien qui va. Comment ça, pub? T'as changé un truc? J'ai remis un autre titre, ça met une pub, vraiment. Oui, mais t'as changé le titre. Mais oui, mais normalement, ça met pas une pub à chaque fois que tu changes le titre. Excusez-nous. Eh ben, vous savez quoi? Regardez. Arthur, viens Oui. de ce côté-là. Voilà. On va tourner la caméra comme ça. Voilà. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés et nous allons attendre le moment pub ensemble. Non, alors effectivement, c'est pour les gens qui n'ont pas suivi le tout début du stream. C'est effectivement quand on change le titre, du coup, il y a une coupure pub. Et du coup, comme il y a eu un changement de titre, eh bien, problème. Je te laisse sur la cam 1, c'est le plus facile en fait. J'arrive pas à régler le backup. Donc j'attends un petit peu avant Dites-nous quand on est bon. Avant de revenir, dites-nous quand on peut reprendre l'histoire. C'est bon, apparemment c'est bon. Donc cette BMW a fait du 239 sur l'autobahn allemande. Ce qui est très 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 amusant, c'est que 239, c'est la bride électronique. La E39 est limitée à 240 km/h GPS, compteur, pardon. Elle est limitée à 240 compteurs. Officiellement, BMW l'annonçait limitée à 250. Il y a une bride électronique. C'est une boîte 6 vitesses et elle atteint sa bride électronique en 5e. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment ce moment où tu es à la bride électronique et tu passes la 6 en te disant c'est la vitesse éco. Et je l'ai entendu, Arthur. Hein. J'ai pété, ouais. Et ça a été une fois où j'ai pris le risque d'abîmer le vaisseau amiral. Comment ça? Tu te rappelles pas sur le retour en France? La M5 V10 de Top Gear est tombée en panne de batterie. Alors... Parce que la M5 V10 de Top Gear a eu une panne d'alternateur. Oh, c'est même pas une panne, c'est une explosion, l'alternateur. Oui, voilà, l'alternateur s'est oblitéré. Et donc, on s'est retrouvé à un moment, bande d'arrêt d'urgence. Mais bande d'arrêt d'urgence, c'est un endroit ultra exposé de l'autoroute et vraiment pas très très loin d'une aire, vous savez, les aires de dégagement, là où il y a un panneau SOS. Et ben, je me suis servi du vaisseau amiral pour pousser la M5. On a eu le Raptor ce jour-là. Donc là, le vaisseau amiral a poussé une M5 V10 en sécurité. Puis après, le vaisseau amiral est parti en expédition pour aller chercher des câbles de batterie et tout ça. Bon, il y a eu un dépanneur finalement, parce que mon expédition s'est soldée court, parce que les 2 heures d'après n'avaient plus de câbles de batterie. Que dire d'autre au sujet du vaisseau amiral? L'intérieur? Petit tour d'intérieur? Petit tour de l'intérieur. Est-ce que j'ai une caméra 2? Alors attends, la caméra 2, elle est où? Elle est là-bas. Elle est à côté de la bigne qu'on s'était faite ensemble. Qu'est-ce qu'on a ri ce jour-là, putain. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Mais après, le soir, je me suis vraiment senti mal et je me suis dit, putain, mais si ça se trouve... Parce que Arthur s'arrêtait pas d'avancer.
Et donc, je me suis mis dans le doute en fait, il avait raison. J'ai juste grillé le feu comme un enculé. Ah non, c'est juste qu'en fait, je regardais à droite. En fait, on voulait aller à gauche. Et moi, je regardais complètement à droite. Et j'ai vu le feu pour toi qui était à droite de la voie. Mettons-nous d'accord tout de suite. Cet embranchement est mal foutu. Il est mal foutu. C'est Ouais. super dangereux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des accidents à cet Le endroit-là. problème d'infrastructure. Caméra 1. Et 2. Vous avez une version relativement rare ici, puisque vous avez une 540i, donc il y a le V8 4 litres 4. C'est une phase 1,5 entre guillemets, puisque c'est une phase 1, mais qui a le moteur de la phase 2 avec les Vanos, donc le déphasage des arbres à cames. Et vous avez un break boîte manuelle V8. A priori, selon plusieurs sources, il y en aurait eu entre 840 et 860 de fabriqués. Celle-ci, après, en termes d'options, elle a le volant sport, les sièges sport, enfin, deux, trois petits trucs. À l'arrière, vous avez des magnifiques petits rideaux. Les touche pas. Alors, sachez que ces rideaux Ces rideaux sont sacrés. sont sacrés. Il est interdit d'y toucher. Pendant longtemps, il a été absolument interdit d'y toucher. Je les ai réparés à un moment, et puis après, ils ont remerdé. Pour le prochain propriétaire, tu n'as pas le droit de toucher à ces rideaux. Il achète la voiture. Regardez, moi, c'était surtout ça. Et il y a une anecdote, encore une fois. Hop, quand on ouvre le coffre, vous voyez la place qu'il y a ici. Sachez que on a dormi à 3 dans cette voiture le soir du jour où je suis allé voir ma Tatra pour la toute première fois. La fois où je suis allé voir ma Tatra, la fameuse Tatra, eh bien, on n'a pas trouvé d'hôtel. On revenait d'aller chercher une autre voiture, donc on avait la remorque, une voiture dessus et tout ça. On n'a pas trouvé d'hôtel, c'était pile un 31 juillet. Impossible de trouver un hôtel. Et donc, on a fini par dormir dans la voiture. On a dormi à 3. Ah, mais le chat, vous avez tout à fait raison. À Paris, c'est un appart, là. Hein. Oui. Alors, ce qui me fait, c'est un peu... elle est vraiment dans la config qu'on utilise quand on roule. De quoi? Ah oui, pardon. Oui, là, vous avez le siège incliné, façon Joseph. Voilà, là, vous avez la place de Joseph, avec le siège incliné comme ça, en arrière. Voilà, Joseph a toujours été incliné comme ça, avec, normalement, il y a le fil qui va de l'allume-cigare jusqu'à son téléphone ou sa clope électronique. Et après, l'arrière qui est rempli soit de trucs de voiture, soit d'outillage. Soit de moteur, c'est déjà arrivé aussi. Hein. Soit, oui, effectivement, on a transporté des moteurs dans cette voiture. Par ailleurs, Joseph, je t'inviterai à sortir de la voiture et aller vers l'arrière, s'il te plaît, Pourquoi? pour un autre souvenir, une autre anecdote. Il faudra que tu te mettes dans le coffre. Ah oui, oh putain. Ah oui, ce jour-là. Oh, ce jour-là. Alors, je crois qu'il n'y avait pas le cache-bagage, si je peux me permettre. Il y avait Tiens, pas, tu peux je tenir crois le- qu'effectivement, il n'y avait pas le cache-bagage. On avait enlevé ça. On avait enlevé ça. Je pense par contre les sièges étaient relevés. Non, puisque tu avais pris les ceintures. Oui. Tu avais tiré les ceintures comme ça pour t'accrocher. Bah, alors, je me rappelle plus trop du début. En tout cas, la fin, je peux te refaire la position. Ça, il n'y a pas de problème. La position de fin, c'était ça. Donc, c'est effectivement, à un moment, on devait faire la marche arrière à 130, à l'époque de Villebrequin. Et on avait fait une répétition de tracter la Saxo jusqu'à 130. Donc, il y avait l'attelage de remorque, c'est un attelage qui est démontable. Et il y avait une sangle qui l'attachait à la Saxo. J'étais au volant et Joseph était à l'arrière avec un cutter dans les mains. Et arrivé à 130, Joseph devait couper la sangle. C'était une très mauvaise idée. Et en plus, on a de la chance, c'est pendant l'entraînement. Donc, on avait pris des marges. On avait pris des marges de C'est sécurité. fou de se dire que déjà à l'époque, on savait qu'il fallait prendre des entraînements. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a assez peu d'images, et du moins d'images de bonne qualité, parce que c'était un entraînement. Et en fait, il se trouve que la Saxo a fini par zigzaguer derrière, à tel point qu'à un moment, la Saxo, si je dois vous le faire, Moi, je les voyais là. voilà. J'ai vraiment eu je la voyais là, la Saxo. Voilà, c'est-à-dire que moi, au volant,
en tournant la tête à gauche, j'ai croisé leur regard dans la Saxo. Et moi, je la voyais là, et c'est le moment où j'ai fait « ça va taper », et je me suis mis comme ça, et j'ai fait « ça va taper », et ça n'a pas tapé. Et à ce moment-là, mon réflexe a été de garder le gaz en grand. Ça veut dire que quand la Saxo s'est réalignée, j'ai regardé le compteur, on était à 145. Et ensuite, c'est la Saxo qui a ralenti, et qui a ralenti le vaisseau amiral. Heureusement que le vaisseau amiral, il en a sous le pied, parce que là, vraiment, on était mal. Si vous regardez bien la vidéo de la marche arrière à 130, quand la Saxo se met sur le côté, il y a le vaisseau qui se prend un taquet sur le côté, mais qui finalement reste bien aligné. Heureusement qu'il y avait cette voiture-là. Ah bah, de toute façon, on aurait eu un plus petit moteur ce jour-là, je pense qu'on n'était plus là. Hein. Vous voyez, 460 109 km. Et il tourne encore. Alors, il y a 3 millions de voyants, mais il tourne encore. Messieurs, dames, de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live. On se retrouve lundi 19h. Merci de nous avoir suivis.